Sur le terrain de la vie ordinaire, ils s'entendaient fort bien. Elle lui obéissait sans difficulté, savait se rendre à ses raisons, reconnaissait son expérience. Elle prenait toujours son parti, ce qui réconfortait beaucoup Slimane. Chacun était sûr de l'attachement de l'autre. Ils vivaient sans méfiance. S'il en était autrement, ils ne se seraient pas demeurés ensemble après 10 ans d'attente. Car ils passaient leur vie à attendre. Leur rêve fut d'avoir beaucoup d'enfants, surtout de garçons. Lorsqu'au début de leur mariage, quelqu'un souhaitait à l'un ou l'autre les 7 garçons, 7 est le chiffre habituel de ce genre de souhait, le souhait était accueilli avec un sourire épanoui. C'était bien visé. Ils commencèrent à s'inquiéter dès la fin de la première année. Était-ce un sort ou une malédiction? Il fallut s'entourer de précautions, se faire pardonner par ses proches, jusque-là oubliés, rendre visite aux morts, distribuer des mets sur leur tombe pour solliciter leur bienveillance, aller voir les Koubas réputés, y laisser des offrandes, en promettre de plus importantes. Chacun de ces rites s'exécutait avec la plus grande humilité. Pendant tout le mois, Slimane faisait sa prière. Shabha se purifiait soir et matin. Les jeux de l'amour se déroulaient avec autant de vigueur que d'espoir, dans l'obscurité bien entendu. Le matin du 29e jour, la jeune femme sentait immanquablement le couler tiède entre ses cuisses. Elle courait derrière le pignon où se trouvait la petite hutte en roseau et relevait sa gondora pour contempler sa honte. Sa déconvenue se traduisait par un flot d'insultes qui s'adressaient à n'importe qui ou n'importe quoi. La poule qui grattait la rigole, le pot ébréché qu'elle avait heurté par mégarde, un battant de porte qui ne voulait pas rester ouvert. Slimane devinait tout de suite. Il se levait sans un mot, puis s'en allait au café. La première journée était morose comme son cœur. La maison devenait laide à faire fuir. Les rues hideuses de saleté, le grouillement matinal des gamins non débarbouillés le remplissaient de dégoût, ainsi que les ménagères balayant au pas des portes les immondices de la nuit. Certaines avaient encore les yeux enflés et les cils collés. Le bas de leur gondora était chiffonné de plis désordonnés, formés pendant leur sommeil. Le gros tas d'ordures surplombant la route du café était tout un symbole. Bon, nous ne sommes qu'ordures. Qu'y a-t-il de beau en réalité? Ce ciel bleu avec ses taches livides, tantôt poisseux et lourd, tantôt surchauffé par la fournaise, ou bien mordant et glacé, mais toujours empoisonné par le relent des détritus et des charognes. Ces collines hérissées comme des dos d'âne maigres atteints de pelade, ces villages de misère aux maisons blanchâtres qui s'enfoncent dans la glaise rouge comme des coquilles d'escargots dans des mottes de limon. Au café, les gens lui paraissaient stupides ou absurdes. Ils avaient tous le même visage terreux. Ils parlaient, riaient, jouaient, gesticulaient. Non, ils grouillaient comme leurs petits. Il n'y avait rien d'autre. Tous de la vermine, née de l'ordure et qui retournerait à l'ordure. Puis, petit à petit, il se calmait, se réveillait, prenait goût à sa cigarette et à sa tasse de café.
Alors invariablement il se mettait à la partie. Slimane devenait sociable. Il jouait avec entrain, faisait rire aux dépens d'un absent. Il revenait tard chez lui, affamé, ivre de bavardage et d'insouciance factice, l'œil en feu, la bouche ironique. Il abordait sa femme avec un de ces aphorismes vides de substance qui tentent une vérité éternelle et qui prétendent consoler l'infortune. Il disait par exemple « Ne fais plus cette tête, ma femme. Nous ne pouvons changer notre destin. Le Créateur ne nous doit que la vie. Il nous l'a donnée. Nous ne saurions exiger autre chose. » Chaque fois, Shabha savait que ses yeux brillaient de tristesse, une tristesse exaltée, joyeuse pour ainsi dire, peut-être une joie particulière provoquée par un accès de tristesse impuissante. Elle en était navrée et répondait « Ma tête et la tienne sont mes enfants, je n'en veux pas d'autres. » Elle devenait gaie elle aussi, une gaieté feinte d'abord, puis c'était irrésistible. Ils en arrivaient au même état d'âme. Leur malheur les rapprochait. Ils le supportaient bien à deux, au point qu'ils finissaient par reprendre espoir le jour où elle se purifiait. Il apprenait toujours, à ce moment-là, un remède inconnu à essayer, un rite jusqu'alors négligé, une drogue à se procurer. Les deux époux se soumettaient à une nouvelle expérience, puis attendaient le résultat avec la même confiance que 10 années de déception n'avaient pas réussi à détruire. Ces ménages stériles, il y en avait tant au village que c'était après tout un sort supportable. Tous espéraient, évidemment, et jalousaient les foyers bénis. Pour leur consolation commune, il existait de pauvres mères qui n'enfantaient que des filles. 3, 4, 5, l'une derrière l'autre. Voilà des femmes pitoyables et qu'on plaignait effectivement. Mais on le sait très bien, de la part des stériles, cela ne vient jamais du fond du cœur. Bon, vous voulez des enfants? Ayez des filles, tant et plus. C'est bien fait, cela nous rassure. Vous pouvez nous envier, en fin de compte. C'est du dépit. Un jour, Slimane le dit bien à Shabha. Et au moins une fille, qu'elle naisse et meure sur le coup, ça m'est égal, pourvu qu'on ne dise plus que nous sommes incapables d'en faire. La vérité n'est pas ailleurs, mon mari. C'est toi ou moi, je ne sais. Alors c'est toi. Je suis sûr de mes moyens, je peux procréer. Je ne rentre pas dans les secrets de Dieu, lui seul sait. Il réserve à chacun une part. Oui, on n'en sort pas, dès qu'on se met à discuter. Tu peux attendre jusqu'à la mort, toi. Eh bien, attendons. La vérité, c'est qu'on peut en sortir si on veut. Ils y pensent tous les deux, mais évitent d'aller trop loin, s'arrêtant au bord de la véritable explication, de la franchise. La solution, elle existe, ils la connaissent. Il y a des exemples à suivre. Des gens se sont tirés d'affaires qu'il est possible d'imiter. Il faudra sans doute s'y résigner, après avoir épuisé toutes les chances, songe parfois Shabha. Slimane ne l'y acculera jamais, elle le connaît assez, mais son désir est si vif qu'il ne refusera pas d'y mettre le prix, un jour, si elle le veut. La solution valable consiste pour l'homme à prendre une autre femme. Les plus audacieux finissent toujours par le faire, et renvoient généralement la première. Au reste, il ne s'agit peut-être pas de courage, mais de brutalité, d'égoïsme, et il faut de toute évidence que l'on n'ait aucune espèce d'attachement
pour se résigner à lâcher une épouse. Il existe encore d'autres facteurs, car on ne saurait les énumérer tous ou les imaginer. Parfois, on décide brusquement qu'on ne peut plus garder l'infortunée. Sans trop se demander pourquoi, on la répudie, quitte à la regretter quand il est trop tard. Le vieux Hamdan et Masmina craignaient que Slimane, un beau jour, n'arrivât à pareille extrémité et exhortaient leur fille à être soumise et avisée. Chabha se moquait de leur inquiétude. Sa petite tête raisonneuse menait le jeu avec une grande sûreté. Jusqu'au jour où le cas de Hossein survint, troublant leur tranquillité et narguant la résignation de Slimane.